Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui du rôle de ma vie, second film réalisé par Zach Braff, ça s'appelle Wish I Was Here en version originale, avec Zach Braff lui-même dans le rôle principal, Kate Hudson, Mandy Patinkin qui joue son papa, Joey King qui joue sa fille, qui jouait aussi la fille du héros de White House Down, qui était joué par Channing Tatum, Pierce Gannon qui joue son fils, Josh Gad qui joue son frère, et Donald Faison, son grand collaborateur de Scrubs qui revient pour une petite scène, tout comme Jim Parsons qui joue dans Big Bang Theory. Comment s'appelle-t-il déjà dans Big Bang Theory? Ça m'est sorti de la tête, ce n'est pas grave. De toute façon, je ne regarde pas la série. Navré. L'histoire, Sheldon Cooper. L'histoire d'un jeune acteur à Hollywood qui essaye d'avoir une carrière, mais qui n'arrive pas à en avoir une, comme beaucoup d'aspirants acteurs à Hollywood, qui se retrouve face à une impasse, étant donné que sa carrière ne décolle pas, mais qu'en plus son papa est hélas malade et il ne va pas tarder à le quitter. Le papa étant celui qui, excusez-moi, j'essaye de remettre tout ça dans le bon ordre, le papa étant celui qui paye la scolarité des enfants, les enfants se retrouvent donc du coup à ne plus pouvoir aller dans une école, et en fait tout est le bordel, tout va commencer à être très compliqué autour du personnage d'Aidan, donc le personnage principal, qui va devoir d'un seul coup de grandir de beaucoup d'années d'un coup, lui qui est déjà papa, lui qui essaie déjà d'avoir une carrière, va se retrouver d'un seul coup face aux grandes questions de la vie, on va dire. Alors, c'est à la demande générale presque, parce que c'est plus vous qui m'avez demandé que moi qui avais spécifiquement envie de le voir. J'aime bien Scrubs, mais je ne dis pas amen à tout ce que fait Zach Braff, et je sais pas pour ça que je pense que le film va être cool, et c'est pas ce qui me donnait envie de le voir en tout cas. Parce que c'est pas le tout d'être un bon acteur, mais être un réalisateur c'est autre chose. C'est pas les mêmes métiers. Donc c'est pas parce qu'on fait l'un qu'on fait bien l'autre. Au final, c'est assez basique, je dirais. C'est pas, ce qui n'est pas un reproche. C'est ce que j'appelle le feel good tire-larme. Ou le tire-larme feel good. Je cherche encore le terme. C'est-à-dire que, d'un côté, chaque scène n'a pour seul et unique but que de vous mettre la petite larme à l'œil. Et d'un autre côté, le but final, c'est que le film, en gros, soit considéré comme une comédie par les gens qui l'ont vu. C'est-à-dire que, effectivement, on voit des choses assez lourdes, mais elles sont traitées de façon assez légère. Ce que le film fait très bien, magnifiquement bien. Mais de la même façon que tous les autres films sur le même sujet, et c'est là que j'ai mon petit bug, évidemment, c'est que j'en ai vu d'autres avec cette histoire-là, avec ces principes-là. Pas évidemment exactement la même histoire à 100%, parce que je sais très bien que on n'invente plus de nouvelles histoires, on ne fait que recréer. Mais là, quand même, les clichés sont assez basiques. C'est un peu vraiment le contenu de base de ce genre de film, en très bien fait. C'est là que se fait toute la différence. C'est est-ce qu'on arrive à le réussir ou pas. Mais c'est des choses assez basiques. En très bien fait, avec quelques reproches, mais je les citerai un peu plus tard, j'ai pris quelques notes pendant le film. Le film a l'originalité d'être un très petit budget, surtout étant donné à quel point le réalisateur est connu. C'est un projet financé par Kickstarter, un peu comme Mr. Badabook que j'avais critiqué il y a pas longtemps. Je sais que j'aime pas appeler ça des critiques. Et qui passe beaucoup mieux dans Mr. Badabook que dans Wish I Was Here, que dans le rôle de ma vie. Je trouve qu'il y a pas mal de défauts techniques de base dans ce film qui sont assez étonnants pour un mec qui en est déjà son deuxième film, qui est dans le milieu depuis quand même des années, qui a pendant 8 ans tourné dans Scrubs, si on compte la dernière saison, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Alors voilà. C'est plein de bonnes intentions, c'est plutôt bien écrit concrètement, mais il y a rien de neuf, ça casse pas trop pattes à un canard, et pour tous les gens qui vénèrent Zach Braff comme étant un mec génial et qui allait faire un truc révolutionnaire, c'est assez basique, avec en plus, je trouve, une certaine... alors, je pourrais pas te parler d'hypocrisie, mais il y a un côté fanservice, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a tout ce passage à la Comic-Con, qui pour un mec qui a fait financer son projet entièrement par Kickstarter et dont la série est devenue une référence geek, mais comme
les références geeks, c'est un peu comme la culture gay. On se rapatrie plein de trucs en se disant que c'est de la culture geek, alors qu'en fait, ça n'a rien de privé aux gays ou aux geeks, mais ils adorent faire ça. Donc, les gays se tapent Madonna et Mylène Farmer. Les geeks se rattrapent tout ce qui touche de près ou de loin à quelque chose qui plaît aux jeunes. Et c'est assez marrant. Donc, Scrubs fait partie d'une certaine culture geek, mais sur laquelle je trouve qu'avec là, il est très complaisant. Et je dis ça, c'est rigolo parce que je sais que le mec qui joue Sheldon dans Big Bang Theory, justement, n'est pas du tout un fan de SF. À ce que j'en ai entendu. Alors après, voilà, je passe dans les rumeurs. De ce que j'en ai entendu, il n'est pas du tout fan de SF et en fait, il aime pas vraiment ça. Et finalement, lui-même n'est peut-être pas très fan de son propre succès. Et en ce qui concerne Scrubs, je trouve que c'est Scrubs, le rôle de ma vie. Je trouve que ça fait un peu pur fanservice, c'est de dire ah, vous êtes gentil, vous avez financé mon film, vous avez vu, je vous mets dans le film, en faisant un extrait spécial au Comic-Con qui en soi n'a pas grand chose à faire là. Et un usage global de la culture internet. Alors, il paraît qu'il est vraiment fan d'internet, Zach Braff, et qu'il suit tout ce qui se fait dessus. Je veux bien, mais quand même, il y a des passages qui font un petit peu comme pas manipulation, parce que je pense vraiment pas qu'il y a de la mauvaise intention derrière ça. C'est le côté, voilà, peut-être un peu facile. Et je trouve que le film, globalement, est assez facile, et que il y avait plus de choses à raconter, des choses peut-être plus divers, plus variées, qu'on a moins vues. Mais là, encore une fois, c'est l'expérience, c'est le fait que moi, j'en ai vu pas mal, et que je connais les schémas qui se répètent, et que quand je vois ça, je sais très bien que ça peut marcher pour beaucoup de gens, parce que ça pourrait être votre premier, ou ça peut être celui qui prend justement pour le contexte qui vous parle le plus d'un coup. Mais voilà, moi j'ai un petit peu de mal et j'ai un peu déjà vu. Qu'est-ce que je dis quand je parlais de problème, c'est que j'ai eu quand même pas mal de trucs. Il y a une scène en particulier quand il parle avec sa femme, et il brise complètement la règle des 180 degrés, et il y a un truc qui ne passe pas du tout, il y a un espèce de très mauvais raccord entre deux scènes. C'est compliqué en fait, c'est une question de transition, c'est qu'il filme en plan large une discussion avec ces deux personnages, et il filme la femme qui s'assoit dans le champ contre champ avant que le champ contre champ démarre. Donc quand elle, on la voit, on comprend pas où son regard va se mettre, et quand lui se retourne pour la regarder, son regard la croise pas, et elle a pas la tête dans le bon sens. Alors ça, il y a énormément de faux raccords pendant tout le film, et pour le coup, moi qui ne les remarque jamais, et qui ne suis pas contre le film, je n'ai rien à reprocher, enfin, j'ai pas envie d'être contre le rôle de ma vie, enfin, je n'aurais vraiment aucun intérêt à être contre ce film, il fait rien de mal à personne, et mais là, pour le coup, je les ai vraiment toutes vues, et je trouve qu'ils sont assez visibles et assez mal faits. Il y a des actions des personnages qui sortent vraiment de nulle part et qui font vraiment tiens, j'ai envie d'être spontané et de faire un truc fou aujourd'hui. Mais vraiment, on l'a même pas entendu se dire ça. Beaucoup de problèmes de raccord en fait en général, parce que j'en vois un deuxième là que j'ai noté, mais qui était plus ou moins le même en fait. Un problème de raccord aussi avec un plan qui s'éloigne de la voiture. Et en fait, le truc c'est que quand on fait des raccords dans l'axe, l'idée c'est que le point important soit toujours au même endroit. Là, en fait, on a une voiture qui s'enfonce vers l'horizon dans le désert, et on la filme de près, donc quasiment centrée, et puis d'un seul coup, on recule, et là, elle est pas exactement centrée, elle est un peu à gauche, un peu à droite, et là, on recule une troisième fois, et là, elle est complètement en bas de l'image. Et du coup, en fait, la voiture disparaît et change de place disparaît de sa place et change de place dans le cadre, ce qui fait que ce raccord dans l'axe, ce dézoom dans l'axe ne marche pas du tout, je trouve. Mais après, c'est autre chose. J'ai trouvé d'ailleurs un truc assez marrant. C'est que dans la scène justement où il se retrouve avec l'acteur qui joue Turk dans Scrubs, son jeu change. C'est assez marrant, mais alors il joue un personnage aussi dans la scène avec Turk, avec le personnage, comment il s'appelle déjà l'acteur? Excusez-moi, je vais vous retrouver ça tout de suite. Donald Faison. Quand il fait ça, quand il arrive dans cette scène-là, on sent qu'il change de jeu et qu'il repasse en mode JD. C'est assez marrant, mais c'est très subtil. Et le personnage est vraiment traité de façon réaliste dans tout le reste du film. Il a des réactions plutôt normales et plutôt... Même quand il fait de l'humour, en fait, il fait de l'humour de personnes normales. Et là, il fait de l'humour de JD. Dans cette scène-là, vraiment, il n'y a qu'une scène avec lui. Et il arrive, il commence à avoir des looks, une démarche, une façon de parler, une façon de faire son truc qui respire le JD à plein nez. Et on a l'impression vraiment d'un seul coup, il vient de changer de rôle. Il est passé de Hayden à JD.
parce qu'il y avait son acteur, son pote avec lui, et que je pense que ça le remet dans les conditions de tournage de la série. Et comme le tournage du film en lui-même était assez laborieux, parce qu'ils ont dû trouver, par exemple, ils ont pas de costumes, c'est les acteurs qui amenaient leurs propres costumes sur le tournage. Je suppose sans doute qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et que c'est beaucoup de lumière naturelle. Et donc du coup, il y a comme ça un truc assez marrant qui se fait. Ça, plus ce que je disais tout à l'heure, m'amène à un reproche général, c'est que je trouve que le film est très facile. En ce qui concerne l'humour, les blagues qui viennent sont les plus évidentes qu'auraient pu venir à ce moment-là. Et je trouve que tout le parcours des personnages est le plus évident qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Le père et le frère, dès qu'on a compris le problème, j'ai tout de suite su comment le film allait se finir. Parce que c'était évident, vu ce format-là, que ça allait arriver vers cette fin-là. Mais je trouve vraiment qu'au niveau de l'humour, il y a un truc qui est pas très audacieux, en fait. Étant donné l'humour assez barré de Scrubs, par exemple, mais qui n'était pas celui de Zach Braff. Zach Braff n'était pas auteur de Scrubs. Mais étant donné l'humour de Scrubs, je me serais... c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a fait que je suis pas... que le film m'a moins marqué. Je me serais attendu à plus. Je me serais attendu à un truc plus original, plus audacieux et plus barré. Alors que là, je trouve ça finalement plutôt classique et un peu plan-plan. Même si les messages sont très beaux, et même si ça n'enlève rien à la force globale du film, parce que voilà, il prend des bonnes décisions de réalisation et ça amène le film quelque part, qui est intéressant et qu'on a envie de suivre. Mais je trouve que c'est très basique. Les réactions du personnage en particulier, les 2 premières scènes m'ont presque énervé. Et des passages comme ça, quand le père vient lui parler et vient lui raconter ce qu'il a comme problème, etc. Chaque réplique de Zach Braff était la réplique la plus classique à ce moment-là. Pas dire que j'avais prévu tout le film, c'est ce qu'il y a de plus classique. C'est pas que je savais qu'il allait dire ça, mais quand il l'a dit, je me suis dit, oh, juste ça. Plus ça l'idée, c'est pas dans une idée plus méchante ou plus agressive. Bref, c'est sympathique. Moi, ça m'a pas transcendé, mais je comprendrais tout à fait que ça le fasse pour vous. Je suis pas en train de me dire que Zach Braff est le plus grand mec d'Hollywood et qui va révolutionner le truc. Je pense que pour moi, il a encore besoin de faire ses preuves. J'ai pas encore vu Garden State, j'essaierai de le voir. Mais grosso modo, voilà, j'ai rien vu de transcendant, j'ai rien vu qui a révolutionné mon cinéma, j'ai pas vu un modèle que j'ai envie de faire réaliser, qui me ferait verser ma petite larme, mais il y a quand même un truc qui me perturbe. Je trouve vraiment qu'il y a des solutions très faciles dans le film, et qu'on pouvait amener ça plus loin, et que quand j'entends qu'il a écrit ça avec son frère, et qu'ils ont mis quasiment 1 an à l'écrire, je me dis, mais oh là là. Je sais que les codes du style amèneraient forcément à ce genre de scène, mais quand même, il y avait moyen de trouver autre chose, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas mauvais, c'est pas et c'est pas le truc le plus prévisible et évident qui puisse exister. Je dirais que c'est pas le plus original et que c'est pas le plus grand que vous aurez vu. Si vous regardez des films de Jason Reitman par exemple, vous allez avoir ce même genre de personnages qui vivront des choses beaucoup plus originales et moins vues. Si vous regardez un film comme Up in the Air ou Young Adult, vous aurez ce genre d'histoire, ce genre de quête du sens de la vie et de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, etc. Est-ce que je veux poursuivre mes rêves, est-ce que je veux faire, faites de façon à mon avis plus originale et plus poussée et un peu moins évidente. Mais voilà, c'est très bien. Si vous voulez avoir le rôle de ma vie, si vous aimez bien, c'est très bien. Mais voilà, pour moi, c'est pas sensationnel. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!